Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je crois que j'ai béni le Seigneur, je dirais presque les larmes aux yeux, parce que je ne sais pas pourquoi il veut que nous commencions notre année, je dis sabbatique, mais notre cheminement ensemble par ce texte qui, en fait, je dirais l'évangile, qui donne un peu l'essentiel de notre vie sur terre. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence. Et je crois que ce thème, moi, dans mon esprit, je l'ai réservé au bon milieu de notre cheminement à une retraite, pour que nous puissions réfléchir en profondeur sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Mais le Seigneur a voulu que ça soit au début de notre cheminement et que son nom soit béni. Chers frères et sœurs, pour être plus concret et simple, nous sommes appelés, chacun de nous, et je demanderai de faire cet exercice tout au long de la semaine, de réfléchir sur 3 aspects importants de l'amour. D'ailleurs, la première question que je voudrais nous poser, c'est de savoir quelle place Dieu a-t-il dans ma vie? Autrement dit, la première question est de savoir quel est l'amour que j'ai pour Dieu. À cette question, je pense que elle est très mal posée. C'est parce que ce qu'on demande à tout le monde, dit, mais comme le texte dit, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, c'est pas juste. Parce que quand tu commences à réfléchir, entrer au plus profond de toi, pour regarder, pour vérifier, pour savoir si tu aimes Dieu, tout de suite tu te rends compte que ton amour pour Dieu est faible. Et tout de suite tu commences à être triste. Parce que tu te rends compte que tu es trop loin de Dieu. Que Dieu, ce qu'il te demande, c'est pas ce que tu fais.
et du coup, tu te culpabilises et tout de suite, ça devient la joie qui t'animait pour réfléchir, n'est-ce pas, à commencer ta méditation, se transforme aussitôt en une tristesse. Parce que tu te rends compte que quand tu regardes ta vie, et puis Dieu, c'est vraiment pas, c'est le jour et la nuit. C'est pourquoi il ne faut pas réfléchir de la sorte. Les spirituels disent que toi, tu ne peux pas aimer Dieu comme Dieu attend. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es convaincu et comment peux-tu découvrir l'amour de Dieu pour toi? En clair, est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? Donc, du coup, la question, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence revient à chercher à découvrir de toute ton intelligence, de toute ta force et de toute ton énergie, à découvrir comment Dieu t'aime. Il t'aime sans tenir compte de tes péchés et de tes faiblesses. Autrement dit, c'est apprendre à découvrir l'amour de Dieu pour moi. Quand tu te regardes et que tout ce que Dieu te permet de vivre, est-ce que tu mérites? C'est ça. Et combien d'entre nous sommes conscients et avons découvert et sommes-nous convaincus que Dieu nous aime? Moi, personnellement, je n'aime pas Dieu comme lui, il attend de moi parce que je n'ai jamais réfléchi et je ne réfléchirai jamais comment Seigneur je t'aime. Mais je réfléchis toujours dans les moindres détails, à chaque instant de ma vie, je découvre combien de fois Dieu m'aime et ça me réjouit. C'est pas vrai? Ça me permet d'être heureux. Parce que quand Dieu, tu découvres que Dieu, il t'aime, quelle est ton attitude? C'est de bénir son nom. C'est pas vrai? Et c'est pourquoi on dit toute notre vie est louange et adoration. Parce que si tu commences à regarder ce que je dois faire pour plaire à Dieu, tu seras vite découragé. Mais ce que Dieu fait pour toi, elle devient source de grâce, source de louange, et c'est là qu'on bénit. Quand tu marches même, tu vois ton frère et ta soeur, tu lui dis, toi tu penses que Dieu t'aime plus que moi, pécheur que je suis, la façon Dieu m'aime. En tout cas, je suis le mieux aimé, le bien aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de découvrir dans les moindres détails, chaque jour, à chaque instant, que Dieu t'aime. Et quand tu n'es pas capable de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi et que tu es dans la tristesse, j'ai dit quoi? C'est un péché. C'est là que finalement, tu n'aimes pas Dieu. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, revient à utiliser ton intelligence, à utiliser toutes tes compétences, ton énergie, tout ce que tu as, ta force, à découvrir l'amour de Dieu. Alors, ce matin, je suis là, ce midi, pour vous dire, tout au long de cette semaine et tout le reste de votre vie, apprenez à découvrir ce que Dieu fait pour vous, ce qu'il a fait de bon et de beau dans votre vie, plutôt que de chercher à voir ce que vous voulez faire pour lui, parce que vous n'y arrivez jamais. Si Dieu devait tenir compte de nos faiblesses et de nos péchés, personne ne serait assis ici. Et ce qui blesse Dieu, c'est quand on n'est pas capable de reconnaître ce qu'il fait pour nous. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, revient à découvrir que c'est Dieu qui m'aime le premier et qui ne tient pas compte de mes faiblesses, mais qui tient compte de l'amour qu'il a pour moi, parce qu'il m'a créé avec amour. Le jour où vous découvrirez dans la profondeur et la densité de combien de fois Dieu vous aime, vous ne serez jamais triste et vous ne serez jamais en train de pleurer sur la terre. Alors, chers frères et sœurs, tout au long de cette semaine, que chacun de nous fasse l'effort, utilise son intelligence, sa force à découvrir l'amour de Dieu pour notre vie. Qui parmi nous peut dire que Dieu n'a rien fait pour lui? Qui parmi nous peut dire que Dieu ne l'aime pas? En tout cas, il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup qui disent sur les lèvres, je sais que le Seigneur m'aime, mais du fond de leur cœur, ils sont en procès avec Dieu. Bon, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que vous qui êtes ici à Atlanta, personne ne se comporte de la sorte. Que ce sont ceux des autres États là. Et ils se plaignent parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu fait pour eux.
Alors, chers frères et sœurs, c'est la première grande leçon que nous devons tirer aujourd'hui. Donc, tout au long de la semaine, arrêtons d'être tristes. Arrêtons d'être tristes. Et puis, bénissons le Seigneur. Parce que même dans l'épreuve, il sait pourquoi. C'est pas pur amour qui nous fait vivre l'épreuve. Parce qu'on ne peut pas avoir le ciel sans passer par les épreuves. Et déjà, même une épreuve est l'expression de l'amour de Dieu. Mais la question est de savoir comment tu acceptes cette épreuve et comment tu vis cette épreuve. Non pas en disant à Dieu, pourquoi tu me donnes cette épreuve, mais merci de me faire vivre et de traverser par cette épreuve en vue de grandir. Parce que c'est au sortir d'une épreuve et qu'on se rend compte que Dieu non seulement nous a secourus, mais en même temps qu'on grandit dans la foi et dans l'expérience de la vie. C'est pas vrai? La vie nous enseigne et nous fait grandir par les épreuves et les difficultés. Et on ne peut grandir dans l'amour de Dieu que quand on traverse les épreuves et qu'on sait que Dieu a attrapé notre main, il a marché avec nous, il nous a fait sortir de là, qu'on grandit. Alors, chers frères et sœurs, tout au long de cette semaine, ceux qui vont commencer à regarder leur petite vie par rapport à Dieu, pour commencer à se culpabiliser pour dire, moi-même je ne prie pas, ou moi-même je ne fais pas. Mais tu ne pries pas, mais Dieu te donne le souffle de vie. Alors sois capable de reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Parce que le diable, la subtilité du diable, c'est quoi? Il te fait croire que ce Dieu que tu penses aimer là, tu ne l'aimes pas. Et son travail, c'est de créer et de semer en nous la tristesse et l'angoisse. C'est pas vrai? Ça, c'est ça, la subtilité. Et les saints ont compris cela. Ils ne se laissent jamais attrister par aucun événement ou par aucune situation. Ils bénissent toujours le nom du Seigneur. Même dans leur propre péché, ils disent, Seigneur, je reconnais que j'ai fait une bêtise, mais ton amour est plus grand que ma bêtise. Et c'est l'apôtre Pierre qui dira, n'est-ce pas? Même quand ton cœur t'accuse, sache que mon amour pour toi est plus grand que ton péché. Reconnaissons les bienfaits de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ça, c'est le premier aspect. Mais le Seigneur aussi nous dit dans le commandement, aimer Dieu, mais aimer aussi son prochain. Alors, j'ai réfléchi longuement. Qui est mon prochain? La Bible, c'est pas la réponse, c'est pas le bon samaritain seul. Mon prochain, c'est comme 3 personnes différentes, mais en une seule personne. Qui est mon prochain? Aimer son prochain comme soi-même. Qui est mon prochain? J'ai résumé cela par un mot. Le premier aspect de description du prochain par celui qui me casse les pieds. Mon prochain, c'est celui qui me casse les pieds, qui m'énerve. C'est celui qui m'embête, qui m'empêche d'être heureux. C'est celui qui, en un mot, qui m'empêche d'être heureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça peut être qui? Il varie. Ça peut être mon mari, ma femme, mon meilleur ami. Et puis, ça peut être mon patron. Et puis, ça change. Je vais le matin au travail. Je suis arrivé à l'heure, je veux commencer à travailler. Et puis, il vient et il parle sur moi comme si je suis son enfant. Voilà un prochain que je dois aimer. C'est pas un prochain? C'est mon enfant qui, le matin, je dis, va te laver. Et puis, il se lave pas, il commence à m'énerver. Et puis, il me met sur les nerfs. Mais je dois l'aimer. C'est vrai le prochain. En fait, le prochain, la première caractéristique, description du prochain, c'est celui qui m'embête. Ah, c'est le père qui parle trop, là. Ça, c'est mon prochain. Je ne vais pas continuer la liste parce que vous comprenez. Et le prochain, il peut changer. C'est celui qui, par exemple, avant de commencer la messe, on s'entend bien, on a de belles paroles, on échange bien. Et puis, au cours de la messe, je lui dis, mais fais ceci, et puis il ne fait pas, et puis il me fait la main comme ça. Voilà un autre prochain. Celui qui m'a aimé, tout de suite, il devient un prochain qui me met sur les nerfs. Et ce prochain-là, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut l'aimer. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous... Donc, il faut savoir que tous les jours que Dieu fait, écoutez bien, ce que je vous dis, c'est profond.
Ne vous laissez pas berner par cette caractéristique du prochain. Ça peut être ma femme, on a passé une bonne nuit, et puis à 8 heures, on se réveille, elle commence à m'insulter. Ça, c'est mon prochain. Voilà la personne qui m'énerve. En un mot, c'est celui qui... Voilà une personne que j'aime bien. Mais puis j'apprends toutes les choses. Elle allait gâter mon nom, salir mon nom. Elle va me dire, raconter des choses que moi-même, je ne suis même pas au courant. Pourtant, elle et moi, on a parlé au téléphone il n'y a même pas 10 minutes. Et j'apprends que c'est elle qui m'a insulté il y a 1 heure. Et qui fait semblant de m'aimer. Voilà mon prochain. Donc, quand j'apprends que c'est cette personne qui est, tout de suite, cette personne me met sur les nez. Voilà mon prochain. Alors, continuons la liste. Et Jésus dit quoi? Tu n'as pas le droit de repousser ce prochain, c'est pas vrai. Il faut l'aimer. Aimez votre prochain. Ça, c'est la première caractéristique. Et c'est difficile. Ce prochain qui est là, qui en veut à ma vie. Bon, ici, on ne parle pas de sorcellerie parce qu'il n'y a pas de sorciers aux États-Unis. Non, mais quand je vous vois, est-ce que vous ressemblez à des sorciers et des sorciers? Et puis bon, voilà ce sorcier-là, voilà mon prochain. Et le prochain, c'est celui qui, dans mes moments de difficulté, de malheur, d'épreuve, un ami que j'aimais bien, une amie qu'on partage bien. Maintenant que j'ai un problème là, pouf, elle a disparu, il a disparu. Voilà, et puis il réapparaît quand les problèmes sont résolus. Voilà un prochain que je dois aimer. Ma chère. Non, mes frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le cœur de notre vie. C'est pas là qu'on devient saint ou pas. C'est la première description du prochain. Donc, au cours de cette semaine, qui sont... De toute façon, cette personne-là, la même personne peut devenir un prochain doux, et puis 5 minutes après, elle devient un prochain qui t'énerve, 20 minutes après, elle devient un prochain qui te plaît. Donc, ça dit qu'il faut être toujours en train d'aimer ce prochain-là sans rejeter ce prochain-là. C'est clair ou c'est pas clair? C'est pourquoi toujours, quand vous nous parlez, mon père, celui-là fait ça, celui-là m'a fait ça, et puis on dit quoi? Il faut laisser tomber. Il faut l'aimer. C'est difficile. C'est très difficile. Surtout la parole de Jésus, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, c'est pas vrai. Il a dit quoi? Aimez son prochain, mais il faut remplacer le prochain par ton ennemi. C'est pour ça que j'ai dit le texte en lui-même, il faut qu'on réécrit. Donc, aimer son prochain là, il y en a 3. Ennemi. Ennemi là, c'est ce que je viens de dire. C'est celui qui t'embête de vivre. Et puis, qui est mon prochain? Mon prochain, comme Jésus le dit, c'est ce que Matthieu 25, 31, 46 dit. Mon prochain, c'est celui qui est dans le besoin. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que je dois apporter du secours. Qui est dans le malheur, qui a besoin de moi et que je suis là. Le prochain, c'est celui qui n'a pas de travail que je dois apporter. Celui qui souffre. C'est être capable de se dessaisir de ce que j'ai, de ce que je suis, pour donner aux autres. C'est de partager avec le pauvre. Alors souvent, on a défini le prochain, n'est-ce pas? Il faut donner de l'argent, il faut faire de la charité seulement. Non, ça suffit pas. Ce prochain-là, est-ce que tu as un problème avec lui? Le contraire, parce que tu es plus grand que lui, parce qu'il est pauvre. Tu vas le secourir, ce prochain-là. C'est facile de donner ce qu'on a. Mais c'est difficile d'aimer. Donc, ce prochain-là, c'est le pauvre. C'est le nécessiteux. C'est celui qui n'a pas de toit. C'est l'étranger. C'est l'abandonné. Celui qui est sur le chemin. C'est la veuve, c'est l'orphelin. C'est toutes ces personnes nécessiteuses que je dois apporter d'amour. Et l'amour, ce n'est pas la parole, la prière, vous comprenez? Mais je dois apporter du secours par ma parole, mais lui apporter aussi ce que j'ai matériellement. Ça, c'est mon prochain. Tout au long de cette semaine et toute votre vie, posez-vous la question. Est-ce que je ne suis pas indifférent de celui qui souffre?
Il y a des personnes, quand on dit on n'a qu'à cotiser pour aider, ou bien il y a des personnes qui passent, qui voient des pauvres, on tourne le dos. Ou bien on voit une sœur qui souffre, on m'a dit, tu es en train de me dire que vous n'êtes pas dedans. Que quand vous êtes amis, que quand l'autre souffre, vous disparaissez. Quand ça va, c'est maintenant que vous réapparaissez. Le Seigneur me dit que vous n'êtes pas dedans. Mais c'est ça le prochain, celui qui souffre, être capable de donner. Et puis il y a des gens qui se plaignent. C'est là, quand il y a eu mon malheur, n'est pas venu. Quand il y a eu ça, on a cotisé, n'a pas cotisé. Ou bien n'a pas cotisé. C'est surtout les femmes, surtout. Il n'a pas cotisé, je n'ai pas cotisé. Je n'ai rien encore. Les hommes, quand ils font là, c'est grave. Bon, voilà. Mais comment un chrétien peut tenir? Si l'autre, le prochain, c'est celui que quand tu as eu des malheurs, qui n'a pas cotisé. Mais quand le malheur lui est arrivé, toi, tu cotises. Parce que tu veux lui prouver que tu l'aimes au-delà de ce qu'il est. Donc, je voudrais vous interdire. Je ne veux plus entendre dans la communauté. Quand il y a quelque chose à faire pour une personne qui souffre, fais-le sans tenir compte de ce que l'autre n'a fait ou n'a pas fait pour toi. Fais-le pour la gloire de Dieu. Et c'est ça l'expression de l'amour. Je ne veux plus entendre parler quand il y a des cotisations ici, quand il y a ceci. Moi, je ne peux pas me déplacer. Moi, j'ai fait cette personne n'a pas fait ça. Si je t'entends parler, je vais t'engager parce que mon travail, c'est ça. Bannissez ça de votre vie. Aimez, faites du bien sans tenir compte de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait pour toi. C'est clair ou c'est pas clair? C'est ça, aimer son prochain. L'autre n'a pas d'habit. Cette personne a peut-être, elle a été méchante avec toi, mais elle n'a pas de travail. Toi où tu travailles, tu peux l'aider. Ça te coûte quoi de lui donner le travail? Et même discrètement. Ça te coûte quoi? C'est ton ciel que tu es en train de construire. Ce n'est pas en faisant le bien à l'autre que tu fais ça. Frères et sœurs, c'est ça aussi l'amour du prochain. Faire le bien sans tenir compte de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Et c'est malheureux d'entendre des chrétiens qui communient, qui vont à l'église, qui font des calculs. Comme il n'a pas fait, je ne fais pas. Comme il n'a pas fait, je ne fais pas. Ce n'est pas chrétien. Moi, je ne peux pas chanter, aller à son mariage, parce que moi, quand il y a eu pour moi, je l'ai appelé, lui n'a jamais le temps. Aujourd'hui, c'est quand pour lui arriver, maintenant il m'appelle. Mais si toi, tu t'en vas pour lui prouver que moi, je ne suis pas comme toi, c'est pas ça l'amour du prochain? Bon, moi, de toute façon, qu'est-ce que je gagne de venir m'arrêter devant vous, prendre mon année sabbatique pour venir travailler pour vous? Je gagne quoi? Mais je le fais par pur amour. Et je ne tiens pas compte de quelque que ce soit. Alors, bref, ça, c'est l'amour du prochain. Et puis, le dernier prochain, c'est un peu comme le premier. C'est celui que j'ai de la haine, que je ne veux plus parler, que j'ai de la haine, que je ne parle pas, parce que ce qu'il a fait, là, que j'ai la colère, la haine, que je n'arrive pas à pardonner. Le prochain, c'est celui que je dois pardonner. Voilà la troisième caractéristique du prochain. Celui que je dois pardonner. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Donc, cette semaine-là, aimer son prochain, c'est aimer celui que je dois pardonner. Qui a pris ma femme, qui a volé mes enfants, qui a pris mon mari, qui a pris mon travail, qui a fait tout. En un mot, celui qui m'a blessé et que j'ai de la colère, la haine, c'est mon prochain. Alors, je vous invite cette semaine à faire l'effort de te réconcilier avec ton prochain, à aimer ce prochain. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Voilà, selon moi, il y en a beaucoup, mais voilà les trois caractéristiques du prochain. Aimer son prochain. Et pourquoi Dieu dit aimer son comme soi-même? Ah, ça, j'ai découvert dans mes lectures que je n'avais pas découvert il y a longtemps. En fait, quand le Seigneur dit aimer, c'est aimer soi-même. Moi, j'ai toujours mis l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne s'aiment pas, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup, plus qu'on imagine, qui s'aiment soi-même, c'est pas vrai. Et pourquoi? Regardez envers nous-mêmes là. Nous-mêmes là, nous sommes notre propre prochain, c'est pas vrai. Et on se tolère à soi-même, c'est pas vrai. Quand tu fais des bêtises, est-ce que tu te rejettes? Tu te dis, ah, Eugène, ça n'a pas marché, tu as fait des bêtises cette fois-ci. Est-ce que tu dis à quelqu'un?
tu ne dis à personne. Toi-même, tu te pardonnes, tu t'aimes, c'est pas vrai. Tu t'acceptes tel que tu es, sans dire à quelqu'un, c'est pas vrai. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, la même façon que tu te tolères à toi-même, c'est de la même façon que tu dois tolérer à qui? À ton prochain. Et c'est pas si vous comprenez bien. Voilà le sens profond. Parce que moi-même, je suis les 3 caractéristiques du prochain. Moi-même, là, il m'arrive des fois de faire des bêtises dans la vie, c'est pas vrai? Mais quand je pense à la bêtise que je fais, comment je me comporte? Je me pardonne, non? Je me cache. Est-ce que je me fâche contre moi-même? Même si je me fais à un moment donné, je me pardonne moi-même, c'est pas vrai. Je continue ma vie. C'est la même chose que dit. Façon, toi-même, tu es les 3 caractéristiques. Tu es de fou. Tu fais des bêtises. Et toi-même, tu t'acceptes, tu t'aimes. Mais il faut voir aussi ta personne en la personne de l'autre. De la même façon dont tu t'aimes, tu te pardonnes, tu t'acceptes, tu t'excuses, tu trouves des tolérances, des moyens, n'est-ce pas, pour t'excuser. C'est de la même façon, tu dois aussi excuser ton prochain. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà le sens profond de s'aimer soi-même. De la même façon, moi, Eugène, je m'aime. De toute façon, je m'aime là. Quand ça ne va pas, même je fais des prières. Je dis non, ça va aller. Ça va aller, Eugène, ne te décourage pas. Dieu a dit ça va aller. C'est pas vrai? C'est de la même façon que quand ton prochain se comporte de la sorte, tu dois lui dire aussi, mon frère, ma soeur, ça va aller. Je ne te rejette pas, je t'aime. C'est pourquoi on dit s'aimer soi-même. Maintenant, comme s'il arrive que je n'arrive pas à me pardonner moi-même, je n'arrive pas à me tolérer moi-même, je n'arrive pas à m'aimer moi-même, le Seigneur dit, fais l'effort de te pardonner à toi-même. C'est pas une autre personne qui va venir me pardonner à moi. C'est moi-même qui dois me pardonner. Donc, je dois pouvoir me pardonner, m'accepter. Et comme parmi nous, il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, le Seigneur dit, il faut aimer cette personne qui est en toi là. Cette personne que tu détestes, qui est en toi là, il faut l'aimer. Et si tu arrives à te pardonner à toi-même, et tu arrives à t'excuser à toi-même, n'est-ce pas? Il sera plus facile pour toi de pardonner, d'excuser à ton frère et à ta soeur. Parce que de la même façon dont tu te comportes envers toi-même, c'est de la même façon que tu dois te comporter envers l'autre. C'est clair ou c'est pas clair? Chers amis, vivre cela, c'est pas le ciel qui nous est ouvert. Ce n'est pas le ciel qui nous est ouvert. Alors tout au long de cette semaine, que chacun de nous se revoie. Il y a des gens qui ne savent même pas dire merci à Dieu. Parce que Dieu n'a jamais rien fait pour eux. On m'a dit, vous n'êtes pas concernés, je ne parle pas beaucoup. Apprenons tout au long de cette semaine, apprenons à bénir Dieu. À lui, à déceler, à voir ce qu'il a fait pour nous. C'est ça, l'aimer Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas toi, parce que toi, l'amour que tu dois donner à Dieu, c'est faible par rapport à lui, à son amour. Il t'a créé par amour. Il t'a appelé à l'existence par amour. Découvre cet amour-là et bénis son nom. C'est ça, aimer Dieu. Parce que quand tu découvres que Dieu, lui, t'aime plus que toi-même, ton amour, n'est-ce pas? Tu es tellement heureux parce que tu te rends compte que l'amour de Dieu ne tient même pas compte de tes faiblesses. Tout au long de cette semaine, découvrez l'amour de Dieu. Et puis le prochain, comme je l'ai dit, je ne vais pas reprendre, c'est celui qui m'embête. Celui que je qualifie de sauvage, de mauvais. Celui que je dis le fou. Celui que je dis, mais celui-là, il est nul. C'est celui-là que je dois aimer. Le prochain, c'est celui qui souffre, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de travail. C'est l'étranger, c'est la veuve, c'est l'orphelin, que je dois apporter secours, que je dois vertir, que je dois nourrir, que je dois étancher sa soif. C'est la veuve, c'est l'orphelin qui a besoin de moi. C'est le pauvre, le nécessiteux. Et puis, le prochain, c'est celui à qui j'ai décidé de ne plus parler. Celui à qui j'ai refusé et je refuse de pardonner. C'est le prochain. Et puis maintenant, moi-même, tenir compte de moi-même. De la même façon, je me pardonne. C'est comme ça que je dois pardonner. Et si je n'arrive pas à m'aimer, je t'oblige à t'aimer. Parce que personne ne va t'aimer à ta place. Que le Seigneur nous donne la grâce. Et je voudrais nous recommander à vivre ces 3 aspects de l'amour tout au long de cette semaine avec la Vierge Marie. Demandez-lui la grâce. Demandez-lui la grâce. Marie, aide-moi à découvrir l'amour de Dieu comme toi tu l'as su.
Tu as chanté le Magnificat parce que tu as dit, il a jeté son regard d'amour sur ta pauvre servante que tu étais. Parce que tu as compris que tu n'étais rien, tu n'es rien, mais Dieu t'a aimé. Et Dieu n'a même pas tenu compte de ton rang social pour faire de toi là, sa mère. Et ta vie a été toujours bénédiction. Même quand c'est difficile, tu as béni le nom du Seigneur. Apprends-moi à découvrir que Dieu ne m'a pas créé, que je ne suis pas un accident de Dieu. Fais-moi découvrir l'amour de Dieu dans ma vie. Et que j'arrête de me plaindre. Et que j'arrête les plaintes à ne pas en finir. Mais que je bénisse le nom de Dieu. Marie, aide-moi aussi à aimer celui ou celle qui chaque fois me blesse. Que je n'arrive pas à aimer. Ce mari, cette frère, ce frère du moins, cette sœur, cet ami qui, je ne comprends pas, mais qui m'embête. Ce parent, cette mère, ce père qui m'embête. Aide-moi à l'aimer, comme toi tu as aimé aussi. Et puis aide-moi aussi à faire le bien, à être charitable, à donner, à avoir les mains ouvertes, à avoir aussi les yeux ouverts pour regarder le pauvre et être capable d'apporter secours. Aide-moi aussi à m'aimer moi-même pour que l'amour de Dieu soit total dans ma vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.